Bon alors voilà, on a fini de faire nos piles. Il y a un bon petit tas de je sais pas combien. C'est pas la question. Donc maintenant il va falloir les faire charger. Donc pour les faire charger, il n'y a pas. Je vais dire, il n'y a pas 36 000 solutions, en fait il y en a quand même pas mal. Au début j'avais commencé par ça. Donc ça c'est des petits trucs qu'on trouve très facilement sur le net. Hein. C'est des porte-cellules. Des porte-cellules 1850. On rentre très bien dedans. Bon, franchement, c'est une galère pour les faire sortir. C'est pour ça qu'il y avait des petits morceaux de tissu en fait, parce que j'avais plus du tout d'ongles. Donc moi, comme ça, je les prenais, je les faisais sortir. Ça fait un bout de tissu, une vis à placo. C'est pas grand chose, c'est facile à faire. Et du coup, la puce, c'est un TP4056, donc ça permet de charger des cellules lithium-ion, normalement jusqu'à 4.2. Seul souci de cet engin-là, c'est que quand on charge, tout le long du process de la batterie, il y a certaines étapes qui prennent énormément de temps. La charge, ça prend un peu de temps. Le test, ça prend encore plus de temps. Du coup, on essaye de faire ça le plus vite possible et d'enchaîner. Donc, on y va à 6h du mat, on y va à minuit le soir. Ça, une pile à l'envers et c'est mort. Et quand ils sont branchés en série, il y en a d'autres qui morflent. Moi, j'ai le cas. Sur cela, je ne m'en sers plus du tout parce que j'ai retrouvé des piles qui étaient chargées à 4,30, 4,35, donc 4,35 volts, excusez-moi, normalement on ne devrait pas dépasser 4,20. Et la surcharge ou la décharge sur du lithium-ion, sur des cellules comme ça, c'est pas du tout bon. Surtout si en plus on va les stocker pendant quelques temps à cette charge-là. Donc j'en avais deux tableaux comme ça, avec du coup j'ai pris une petite allume de PC de 130 watts. Pour la lime, ça suffisait. Hein. Prenez une lime de PC, ça doit être du Lenovo ou un truc comme ça. Et voilà, il y a juste, c'est de l'ATX. Donc en gros, vous avez ici, vous prenez le fil vert qui arrive à peu près au milieu de la broche, ici, là, vous voyez. Et vous prenez un fil de masse, vous rejoignez, et du coup, la lime est toujours allumée. Magique. Et du coup, après, vous prenez les fils rouges et les fils noirs, c'est pour avoir du 5 volts, et ça supporte du 5 volts. Et après, si vous avez des testeurs type Opus ou autre, vous pouvez prendre le fil jaune et le fil noir qui ont du 12 volts. Et du coup, après, vous mettez des petits embouts comme ça. Hop, on va y arriver. Voilà, vous soudez des embouts jack en 3,5 et vous alimentez tout. Le seul souci, c'est que après, je suis passé donc au testeur. Et la lime elle a pété quoi, de toute façon c'est simple, elle a pas fait, dès qu'ils se sont mis à tous charger, il y a j'ai perdu le nom, un fusible thermique dedans qui s'est mis en route et donc qui coupait l'alimentation. Et donc quand vous êtes en train de tester, que ça fait 4 heures que vous testez et que d'un seul coup il y en a qui ont fini le test, qui remettent à charger les piles et que tout se casse la gueule, vous avez perdu 4-5 heures, c'est chiant. Donc là pour mes testeurs, vous pouvez trouver la même chose sur internet. Moi c'était dans des vieux serveurs que j'avais depuis 10 ans chez moi. J'ai pris une lime de serveur. Là c'est Intel, hein, vous pouvez prendre de l'HP, de Lenovo ou autre. Alors c'est très très mal fait, hein, je suis entièrement d'accord. Hein, si vous voulez critiquer le bordel, il n'y a pas de souci. Je suis preneur, hein, je suis avec vous, c'est le bordel. Vous trouverez le schéma pour brancher les petites pins en bas à droite là, pour la faire allumer en permanence. Et après, il n'y a que des sorties 12 volts. Donc les 3 premières de gauche, c'est du 12 volts, c'est du le plus, et les 3 de droite, c'est le neutre. Donc ça débite 870 watts. Donc là, vous êtes tranquille pour en mettre autant que vous voulez. En plus, c'est des alimes qui sont faites pour tourner en 24/7 pendant des années. Une alime de serveur qui plante, on en a deux sur les serveurs la plupart du temps, mais franchement, c'est pas si souvent que ça pète. Moi, ça fait quelques temps quand même que je travaille dans des data centers. J'en ai pas changé une vingtaine hein, sur des centaines de serveurs. Hein. C'est quand même des choses qui tiennent très très bien. Ça c'est pareil, vous en trouvez 2 cas sur internet à 10 €. C'est pas le problème. Du coup, pourquoi je ne charge plus avec ça et que je charge maintenant avec mes testeurs, qui chargent aussi très bien. Il y a plusieurs avantages. Déjà là, vous savez pas si la batterie elle est complètement vide ou si elle est complètement pleine, vous n'aurez pas son statut. Il n'y a pas on n'a pas le voltage indiqué. Alors après, il y a peut-être d'autres modules, hein, je connais pas tout, qui vous affichent la tension en temps réel et voilà. Mais là, c'est pas le cas. Autre chose, c'est qu'il y a certaines piles qui sont pas du tout bonnes à prendre dans vos Powerwall. Celles-là, si elles sont là, c'est pas par hasard. S'il y a marqué un C que j'ai marqué, c'est parce qu'elle chauffe. Donc si vous avez ça, c'est rouge bordeaux foncé, parce qu'on a aussi des rouges bleus
qui sont des piles, on va dire, normales, entre 2000 et 2002. Celle-là font à peu près 2000 aussi. Par contre, j'essaierai de vous mettre la photo en même temps. Elle monte à plus de 60 degrés et pour les charger, vous allez mettre 3500-4000 mAh. Donc il y a vraiment un problème. Alors après, est-ce que je suis tombé sur une série défectueuse ou pas? Je ne pense pas. Je pense surtout qu'en fait, elles sont pas faites pour tourner à 1 ampère parce que les litho la rechargent à 1 ampère. Donc voilà, le problème, je pense, était là. C'est pas fait pour. Ça doit être pour des PC portables en série qui ne supportent pas des charges et des décharges rapides, d'où cet échauffement et d'où ces problèmes d'échauffement tout court qui font qu'il faut mettre 3 fois la quantité d'énergie que la pile peut contenir pour la charger. Donc voilà un Litho-Kala et un Opus. Donc il y a plein de modèles hein, de chargeurs, testeurs ou autres. Pourquoi j'ai pris celui-là? J'en avais pris un comme ça. Il est arrivé au bout de 4 mois. Donc entre temps, j'avais un peu abandonné l'idée. J'ai vu que le vendeur, il savait pas où il était ou autre. Bon.